Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner, de ce lien. C'est parti, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, ce soir? La justice. Alors, on vous parle de flamme jumelle, on vous parle de rééquilibrage de polarité masculine et féminine, on vous parle de justice divine, de karma. Cette personne se rééquilibre dans son féminin sacré, dans son énergie féminine, pour arrêter justement l'énergie masculine dans façon égo, runner, fuite, manipulation, mensonge, etc. Il y a une sorte de justice divine. Cette personne a sûrement pris un peu son karma, quoi. Son karma pour se rééquilibrer, pour faire honneur à ce lien, pour faire honneur à vous, féminin, féminine. Il y a une notion de rééquilibrage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, vachement équilibré dans vos polarités masculines et féminines. C'est-à-dire que vous êtes à la fois très ancré, très stable, donc très dans l'énergie masculine, dans vos projets, mais tout en étant dans le féminin, dans l'expression de sentiments, d'émotions et de sagesse dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'as de... Ah, c'est marrant ça. J'ai dit on a l'as de feu et puis quand j'ai voulu la reprendre, elle est tombée à l'envers et elle s'est retournée carrément. Écoutez, je vais la prendre à l'envers du coup. On a quelqu'un qui avait beaucoup de désir pour vous, de passion, qui avait vraiment très envie de vous, parce que vous étiez justement le féminin, la féminine, et sûrement parce que vous étiez la proie. La gentille, pauvre personne, petite victime, soumise, naïve, etc. Et dans son esprit de domination, façon énergie masculine, égotique, dominant par manipulation, mensonge, voilà. Cette personne avait du coup l'attirance envers vous, je pense, karmique, toxique, de du coup vous faire souffrir, vous utiliser. Et beaucoup de désir aussi pour vous, physiquement, sexuellement, et cette personne n'a plus du tout ce désir-là. Parce que du coup, la partie karmique est supprimée. Alors, c'est possible que c'était pas un lien d'âme, c'est pas une flamme jumelle destinée, c'était juste un lien karmique. Et vu que vous avez repris le pouvoir en rééquilibrant vos énergies et cette personne a pris son karma, ça supprime le karmique aussi, et le désir, l'attirance envers vous. Ou alors c'est juste plus l'envie d'utiliser ça salement, quoi. Façon sale, quoi, de relations sexuelles, voilà, crade pour la domination, ou de faire ça, comme sur un coup de tête, de faire ça de manière passionnée, certes, mais de manière aussi pas très mature, voire pas du tout mature. Enfin bref, cette personne n'a plus envie de prendre un nouveau départ, en tout cas avec vous, dans la passion sexuelle, oui, crade, sale, dominatrice, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la reine d'air. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous analysez très bien les choses, très correctement les choses. Si vous avez eu une discussion avec cette personne et si vous lui avez exposé les faits, cette personne pense que vous analysez quand même assez bien. Vous avez une fine intuition et que vous êtes assez perspicace et lucide et capable de vous protéger, et que vous n'êtes pas en fait une grosse pigeonne, un gros pigeon féminin, naïf, débile. Après, on a cette énergie masculine que vous forcez cette énergie masculine à devenir une énergie féminine, c'est-à-dire se rééquilibrer dans son féminin, pour que ce soit juste dans votre relation, ne plus utiliser le désir que vous avez envers cette personne et l'emprise qu'il a sur vous pour du sale et un nouveau départ sans foi ni loi. Et puis également,
cette personne est à l'écoute de vos analyses maintenant. De vos analyses lucides sur la situation. On a une personne qui vous analyse aussi, féminin, féminine. Cette énergie masculine vous observe, maintenant vous analyse, est en autoprotection, mais avant c'était l'autoprotection pour moi je vais te pigeonner et moi je vais pas souffrir. Et maintenant c'est de la curiosité, genre tiens, finalement c'est plutôt intelligent et pertinent ce que vous lui avez dit, votre façon de vous comporter, le rééquilibrage que vous avez mis en place. Votre autoprotection. Cette personne s'inspire de votre autoprotection. Vous êtes capable de vous protéger, mais tout en exprimant des choses et en restant ouvert aux énergies pour capter pour être plus à l'affût des intuitions et des idées et donc de la vérité. On a le 7 d'eau. Elle est tombée envers. Cette personne n'est plus si influencée par son entourage social. Amis, famille, travail, parce que je pense que cette énergie masculine a compris que vous, féminin, féminine, vous étiez bien plus intelligente, intelligent, que son entourage est bien plus intéressant et pertinent et lucide et perspicace à écouter que son entourage. Donc cette personne n'est plus influencée par son entourage. Finalement, vous l'avez peut-être mis un petit peu KO en lui expliquant les faits par A plus B de manière beaucoup plus intelligente que plein d'autres personnes qui l'écoutaient. Qui doit l'écouter. Après, on a une personne qui n'est plus si influencée par l'entourage, qui n'est plus tant dans le flou que ça, au niveau des idées, des choix, peut-être par rapport à des liens d'âme aussi, des choix à faire avec plus d'une personne, ou des choix de vie, bon. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur la justice, on a reconnaissance et récompense. Honnêtement, cette énergie masculine vous remercie, féminin, féminine, pour finalement le karma, un peu, que vous lui avez infligé, en vous rééquilibrant vous-même dans vos énergies et en n'étant plus le féminin, enfin plus totalement le féminin, mais en reprenant du masculin, d'ancrage, de perspicacité, de détachement émotionnel, de lucidité, d'autoprotection. Cette personne se rééquilibre aussi dans le féminin du coup, et cette personne voudrait vous remercier de l'avoir poussé à se rééquilibrer dans son énergie féminine de sensibilité, plus de besoin de communiquer, de créativité, de spiritualité. On a un 3 de denier, on a une personne qui est encore un peu soumise quand même à son entourage, mais c'est plus dans les énergies, c'est juste par les faits. Cette personne n'est plus influencée par les idées de son entourage, mais obligée de s'y soumettre par la force des choses, des projets déjà implantés, de relationnel, professionnel, social, amical, familial ou personnel, sentimental, financier. Cette personne a envie d'évolution dans sa vie, peut-être dans une triangulaire. De faire le juste choix ou d'assumer une double vie au lieu de cacher de manière infidèle ou de se frustrer aussi de faire semblant qu'il n'y a pas de connexion avec vous. Et cette personne a donc vous le forcer à se rééquilibrer dans le féminin pour des belles évolutions et il sait, maintenant, il ou elle sait que c'est pour des belles évolutions et non pas... Avant, cette personne, vous pensez juste que vous étiez son karma façon le démon, la démone, sorcier qui le poursuit pour qu'il perde tout dans sa vie, les gens, les choses. Et maintenant, cette personne voit l'intérêt. Que finalement, il faut se reconnecter au féminin, à la sensibilité, à l'expression, à la communication, à la spiritualité, à la créativité, pour qu'il y ait de meilleures évolutions dans sa vie, plutôt que bas de plafond, rationnel, terre à terre, juste du tapinage financier et social. Donc cette personne voudrait vous remercier. Bon, de là à le faire, je pense que ça lui écorcherait un petit peu la gueule. Vous êtes capable, féminin, féminine, de remercier votre lien d'âme en lui disant « Merci pour ce que tu m'as fait travailler sur moi. J'étais vraiment une grosse pigeonne et maintenant tu me manipules beaucoup moins bien. » Bon, lui, de là... Je crois qu'il y a peut-être un peu des limites, mais bon. Bon, sur l'aise de feu. Sur l'aise de feu à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais on a quand même quelqu'un qui baisse la tête devant vous. Honnêtement, féminin, féminine, vous avez gagné la partie. Déjà, il y a 2-3 jours, vous aviez gagné la partie devant son autre amour. S'il y avait une partie à gagner. Mais là, vous avez gagné la partie même sur le plan mental, intellectuel et
et spirituelle, de sorte de bataille entre le féminin et le masculin. Et là, honnêtement, cette personne voudrait vous dire respect quand même. Si, parce que normalement, il vous manipule, il vous pigeonne trop bien, quoi. Bah parce que d'habitude, vous courez après comme une pigeonne, un pigeon, parce que vous le désirez, et donc vous l'aimez, et puis vous croyez à l'amour, et gna gna gna, les petits oiseaux, quoi. Mais maintenant, vous avez rééquilibré donc vos énergies, donc vous pensez à votre bien-être et votre complétude que vous avez gardé, et comme hier, vous n'allez pas prendre la cerise rance qui le représente pour dégueuler votre beau gâteau de votre complétude que vous avez pâtissé, quoi. Donc cette personne voudrait vous dire ok, respect, bravo, je m'incline, t'as gagné la partie. Je vais devoir me rééquilibrer dans mon féminin, c'est plus intéressant, et puis tu es plus intelligente finalement que moi. Ouais, après, limite, cette personne voudrait vous dire ça. Non, mais il va pas vous le dire. Hein. Oh non, oula. Oh, je ne pense pas. Bon. Alors, sur l'as de feu à l'envers, on a obstacle et défi. Ou que ça va être compliqué maintenant. Ouh, aïe, 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 aïe. Féminin, féminine, sachez que cette énergie masculine, ça va être compliqué de venir vers vous parce que cette personne ne peut plus vous manipuler avec la sexualité. Il ne peut plus même être dans une sexualité dominante ou dans une sexualité... ou peu importe, même si dans la relation, c'est plus vous qui êtes maître du jeu, en mode c'est moi qui me donne à toi, tu sais, voilà, vous savez quoi. Cette personne, c'est compliqué pour vous d'avancer vers vous parce que il y a plus cette toxicité en fait qui vous lie l'un et l'autre. Et surtout vous, féminin, féminine, à lui, qui pouvez vous dominer et vous utiliser avec ça. Et vous n'êtes plus pigeonnable. Hein. Donc cette personne, c'est un des sacrés défis maintenant pour venir vers vous. On a quelqu'un qui doit faire preuve de sagesse, qui doit maintenant vous aimer, vous faire l'amour, agir avec vous, avec sagesse, avec bienveillance, avec compassion, avec entente, avec maturité. Que des mots qui ne lui correspondent pas, donc dans les actes. On est d'accord. On a l'intuition. Ouais. Cette personne, honnêtement, a l'intuition que ça marchera plus maintenant. Vous n'allez plus courir derrière une petite croquette, là, petite cacahuète qui vous lance de « Ouais, t'as vu comme je suis beau gosse, t'as vu comme t'as envie de moi, t'as vu comme je vais gérer, t'as vu comme... » Non, désolé, on va pas se rendre malade à coucher avec un toxique. Donc cette personne a l'intuition que ça va plus du tout marcher. Après, on a une personne qui est peut-être plus attirée maintenant par vos intuitions et par la vérité que vous avez à lui transmettre, vos bonnes analyses, et donc le futur, comment ça va se passer sa vie et le reste, plutôt que même coucher avec vous. Ah, c'est... Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Donc c'était peut-être juste un lien karmique aussi. Peut-être cette personne n'a plus vraiment envie de faire l'amour avec vous, de coucher avec vous. Mais juste d'avoir vos bonnes analyses. Non mais voilà. Bah écoutez, c'était peut-être un lien karmique, hein. Cette personne n'a peut-être pas de réel amour. Ou alors il ne prend pas de plaisir. La sexualité, c'est pour dominer. C'est « Ah, t'as vu comme tu me kiffes ?» Ou « T'as vu comme je t'ai pris, quoi. Je t'ai prise, quoi. » Donc bon, bref, écoutez... Bon, écoutez, que dire. On continue. Donc cette personne, en tout cas, a l'intuition que ça va être compliqué de venir vers vous et peut-être maintenant, cette personne préfère plus vos analyses, votre intuition. Bref. Sur la reine d'air, on a la transformation. J'ai que des personnages féminins. À part ici, dans le petit tapinage social, financier, professionnel, matériel, sentimental avec sa tierce, je sais pas qui. Bon, cette personne se transforme dans le féminin. Et de plus en plus d'ailleurs, on a quelqu'un qui est sûrement passé du roi d'air, c'est-à-dire le manipulateur sans foi ni loi, dans le silence, autoprotection, dans « moi je te donnerai rien, toi tu me donnes tout et j'en ai rien à carrer, je suis le roi d'échecs », ou la reine d'échecs, ça peut être une femme qui est un roi d'épée. Hein. Ah bon, je suis toujours intelligent et je me protège, mais je suis plus ouvert. Hein, je porte l'oreille à tes analyses, ça semble quand même intelligent et pertinent, ta façon de me voir et de faire un peu la leçon. Pour se rééquilibrer carrément dans le franc féminin, alors je sais pas ce que cette personne va faire, si cette personne se rééquilibre à devenir une énergie beaucoup plus féminine, peut-être changer des choses vraiment dans sa communication, dans des projets spirituels, avec son entourage, dans des relations. Bon, alors sur le 7 d'eau à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est un peu timide, hein.
J'aurais pu battre encore un peu, mais vas-y, flemme. Chakra sacré. Ah, bien-être, sexualité. Le désir revient envers vous, féminin, parce que, eh ben, ouais, mais son entourage est chiant, ils servent à rien. Ils sont pas aussi intelligents et pertinents et lucides et perspicaces et clairvoyants que vous, féminin. Il se fait chier avec son entourage, les amis, la famille, le travail, les collègues. Et du coup, vous êtes un petit peu unique à ses yeux, un petit peu particulier. Et donc, cette personne, ça vous rend particulier, unique, magnétique, et cette personne a finalement du désir pour vous. Donc ça va, ça vient, hein. C'est plus du désir toxique, mais c'est du désir maintenant de genre, tiens, tu es différente, tu m'intrigues, tu apportes quelque chose, ça m'attire. C'est de l'attirance, là. C'est plus de l'attirance énergétique. Ouh, la passion enflammée, l'as de bâton. Ouais, on a une personne qui est quand même un peu chaud patate, quoi. Alors, il y a un désir qui revient, mais là, c'est lié à l'envie de prendre un nouveau départ et je pense d'envoyer se faire foutre son entourage. Très clairement. On a quelqu'un qui s'est dit, vous êtes beaucoup plus perspicace que son entourage ne sert à rien, est nul à chier, honnêtement, ne lui apporte rien, est beaucoup moins intéressant que vous. Et il y a comme une envie de prendre un peu sa revanche sur la vie en mode, mais si j'envoyais chier tous mes potes, en fait, potes qui servent à rien, qui sont cons comme un balai, contrairement à mon féminin, ma famille aussi, qui sont cons comme un balai, mes collègues, enfin je sais pas qui de son entourage, a une envie vraiment d'acter un truc dans des projets, dans une action, pour envoyer chier des gens et pour pouvoir vous ken. Non mais excusez-moi, mais on est un peu là-dessus quoi. En mode, mais si j'envoyais bouler les gens, puisque tu m'as toujours demandé de faire ça au lieu de me sacrifier pour les gens, on pourrait peut-être coucher ensemble. Du coup, je pourrais coucher avec le féminin, la féminine, qui est si attirant, parce que si unique et différent. Donc cette personne a envie de faire ça. Il y a aussi l'idée des liens d'âme. Cette personne, il y avait pas que vous, féminin, féminine. Oui, il avait alors une tierce, ou d'autres liens, il y avait plusieurs liens, et peut-être une histoire de famille d'âme. Alors, soit c'est plusieurs liens, et cette personne, alors je sais pas, soit il a envie d'envoyer chier une tierce, il ou elle a envie d'envoyer chier un tierce, voilà, puisque vous êtes beaucoup plus attirant, féminin, beaucoup plus perspicace, donc autant envoyer bouler la tierce, le tierce, comme ça, c'est aussi ce que vous lui avez demandé, ou alors il y a une question de famille d'âme, dans ce cas c'est plutôt de votre côté, féminin, féminine, que vous avez, vous en général, vous pouvez avoir plusieurs liens d'âme, vous pouvez être polyamoureux, vous pouvez être bisexuel, vous pouvez être beaucoup plus ouvert sur des relations, ou accepter la bisexualité de l'autre, et ce genre de truc un petit peu pas standard, papa, maman, hétéro pour faire des enfants, et on est mariés. Truc un peu, voilà, et cette personne a envie, alors là, c'est un peu la bataille d'ego. Si c'est pas d'envoyer bouler une tierce de son côté, c'est de vous prouver qu'il ou elle est le meilleur physiquement de vos liens à vous. En mode, oublie-les. Prends-moi, moi. Bref. Écoutez, chasser le naturel, il revient au galop. Il n'avait pas envie, mais ça, c'est, je pense, le côté toxique. Et maintenant, il y a une sorte de passion d'envoyer chier les gens, de vous retrouver, et peut-être d'être le meilleur à la compétition. Bon, si c'est pas ça, c'est de faire des nouveaux projets aussi, peut-être. Des trucs créatifs, artistiques, des trucs avec vous, ou des trucs pour lui. En mode, mais vas-y, j'en ai marre à cause de mon entourage fermé d'esprit ou à la con, je peux pas être un artiste, je peux pas être moi aussi tirer les cartes, je peux pas ouvrir ma chaîne YouTube et ouvrir ma gueule, ça me saoule. Eh ben écoutez, c'est passionnant. Ah putain, je sens que 2025 va être vraiment... Alors ça, c'est ce qui se passe dans sa tête, hein. On ne sait pas ce qu'il va faire. Mais il y a beaucoup d'énergie masculine, honnêtement, qui regardent des énergies féminines qui sont tellement libres de vie, de projets, d'expression, de relations amoureuses, tout en étant équilibrées et en pouvant expliquer clairement des lucidités, des vérités. Je crois que ça commence à les rendre jaloux. Ça les agace un petit peu. Ça les attire et ça les agace. Ils ont envie de prendre leur revanche en mode « mais moi aussi, je peux le faire ». Ben c'est bien. Ben, on attend que ça. Honnêtement, il n'y a aucune énergie féminine qui dirait « ah non, on veut pas que les énergies masculines fassent la même chose, on aura trop de concurrence
Non, on sera dans un monde meilleur. Donc après, ce sera plus cool. C'est le but des énergies féminines, c'est pas d'être le meilleur voyant, youtubeur, énergéticien, je sais pas quoi, le meilleur, voilà, c'est d'être dans un monde meilleur, hein, en mode peace and love, hein. Pour une ouverture d'esprit, plus de guerre et plus de conneries, quoi. Bon, alors sur la justice, reconnaissance et récompense, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 3 de denier, mais la même carte, mais cette fois, cette personne a envie de faire un travail en équipe. Bon, là, on a une énergie masculine, je vous dis, s'il y a des histoires de triangulaire, il a envie de régler ça. C'est bon, ça l'a saoulé. Ok, il va choisir le vrai bon lien. Si c'est vous, féminin, féminine, ben c'est vous. Si c'est l'autre, eh ben au moins il va vous dire merci de lui avoir ouvert les yeux, il va être beaucoup plus ouvert, communicant avec sa femme, avec son conjoint, enfin voilà. Ou alors, si c'est pas choisir, c'est assumer, il aime deux personnes. Ou alors c'est vous rejoindre, vous, féminin, féminine, au lieu de faire la fine bouche parce qu'il est jaloux, parce que vous avez quelqu'un d'autre, alors que vous, votre autre partenaire est tout à fait d'accord, et tout le monde est d'accord, et il fait juste chier. Donc, en tout cas, cette personne a envie de faire évoluer une situation triangulaire. Sinon, il y a l'envie de trouver la bonne équipe pour des projets. Cette personne n'a plus envie de tapiner, de baisser sa tête pour du fric, des gens, la reconnaissance sociale. Honnêtement, des trucs qui font tiep, qui font vraiment pitié. Cette personne a envie de trouver les bons partenaires, les bons collaborateurs de projet pour réussir dans sa vie au niveau travail, matériel, argent et au social, mais dans des valeurs. Avec plus de féminin exprimé, plus de communication, de créativité, de spiritualité, de saisir une chance et une opportunité, justement de participer à un monde meilleur, à une justice sur Terre, à une justice divine, un karma positif pour tout le monde, enfin voilà quoi. Eh ben c'est bien. Bon, sur l'aise de feu à l'envers, obstacles et défis et l'intuition. On a le 9 de denier. Honnêtement, féminin, féminine, je vous dis, cette énergie masculine envie votre indépendance. Votre liberté d'esprit, de ton, de vie, de projet, de relation. En même temps, votre détachement émotionnel de lui, d'elle, pour pouvoir lui dire les choses et en même temps ne pas être embarqué par les émotions et le désir qui n'est peut-être même plus vraiment là parce que pas de désir envers les toxiques. Votre détachement aussi social, cette personne a envie de faire comme vous. Mais c'est encore plus compliqué, féminin, féminine, pour l'énergie masculine, masculin, de venir vers vous maintenant parce que vous semblez tellement libre, tellement détaché émotionnellement, socialement, tellement détaché énergétiquement, karmiquement, physiquement, tellement bien dans votre vie, dans votre réussite au niveau travail, matériel, argent. Cette personne a envie d'être comme vous, peut-être pour se détacher de vous aussi. Peut-être cette personne aurait envie de ne plus avoir besoin de vous. Ou, alors, soit ne plus avoir... Alors, si c'est un lien karmique, s'il pense que c'est un lien karmique, mais l'énergie masculine ne peut jamais savoir si c'est un lien karmique ou un lien d'âme, parce que il n'est pas capable d'écouter son cœur et son âme. Mais parce qu'il est trop influencé par les gens et par son comportement toxique. Donc, peut-être il veut, maintenant qu'il vous désire plus salement, là, où il veut plus, il sait que vous voulez pas, donc il va pas essayer, il va pas se prendre un rejet, ou voilà. Et vous avez peut-être réussi à couper ça aussi de son côté. Il voudrait être détaché de vous, mais je ne sais pas si c'est pour ne plus être dans ce lien karmique, parce qu'il pense que c'est un lien karmique, et peut-être que ça l'est, et vous n'êtes pas sa flamme jumelle destinée, ou pour mieux gérer la partie sexuelle. En mode, au lieu de vouloir me prouver un truc, au lieu de vouloir te prouver que tu en as besoin, on va le faire tranquille et bien, quoi. Propre. Genre bien, quoi. Bref, donc cette personne a envie de votre indépendance et bien-être et détachement pour avoir la même chose et pour se délier de vous ou pour mieux vivre les relations sexuelles avec vous. Si c'est un vrai lien d'âme et vous êtes censé en avoir à nouveau un jour. Là, le soleil. Bon, allez. Alors, ok. Bon, là, je débunk. Donc, j'ai débunké les faux liens. Donc, à partir de maintenant, on est sur un vrai lien d'âme. Cette personne pense que vous êtes vraiment un lien d'âme, que vous êtes sa flamme jumelle destinée pour toujours de l'éternité, que c'est un véritable amour et qu'il compte vous retrouver. Ok? Donc, j'ai donné les possibilités des faux liens avant, des liens karmiques, des blabla. Ok?
Donc maintenant, on va passer à la suite, façon le vrai tirage pour les vraies flammes jumelles, même si ce terme est galvaudé, féminin-féminine en face de votre masculin-masculine dans un vrai lien d'amour peut-être éternel. Si on est tous les deux beaux gosses, honnêtement, jusqu'à la fin de nos jours, il y a moyen qu'on ken bien. Pardon. Non, mais c'est vrai, parce qu'il faut aussi... faut être quand même en forme et donner un peu envie physiquement, quoi. Voilà, quoi. Jusqu'ici, peut-être vous êtes tous les deux beaux gosses, 30, 40 ans, ou même plus, j'en sais rien, peu importe l'âge que vous avez, 25. Mais il faut arriver à tenir sur l'amour pour toujours éternel. Ok, mais bon. Bon, donc il veut plus de relations sexuelles toxiques où soit il vous domine, soit il utilise votre désir pour comme si vous étiez la souris dans la cage. C'est compliqué de revenir, il aime surtout vos intuitions, il veut être libre comme vous, mais il voudrait que ça se passe bien avec vous, il y a une notion d'être heureux avec vous. Cette personne pense que peut-être maintenant ou bientôt vous allez être heureux ensemble. Oui, qui va vouloir que ces relations professionnelles, sociales évoluent, peut-être qu'une triangulaire évolue dans le bon sens. Être aussi libre que vous, mentalement, se sentir bien, se sentir beau, belle, frais, beau gosse, belle gosse, en forme, au lieu d'être parasité par des idées ou par des obligations de dominant-dominé, de genre toxique et pas juste cool. Et donc, que vous allez être heureux, quoi. Cette personne... honnêtement, voit de manière lucide qu'il le sent bien, il se dit que vous allez être heureux ensemble, ça va être cool. Bon, sur la reine d'air, la transformation, on a le caïdonier. Bon, après, il vient tranquillement, hein. Mollo tranquille. Hein. Parce que là, il y a trop d'étapes qui vont trop vite, quoi. Il y a plus le roi d'air, donc vous l'avez rééquilibré, là, vous lui avez mis un gros taquet dans sa gueule pour que, karmiquement, il se rééquilibre dans le féminin. Un peu d'autoprotection quand même. À l'écoute de vos analyses, en transformation pour du vrai féminin. Ok, la relation va marcher, maintenant il veut la jouer amicale avec vous. Il va venir amicalement, tranquillement. Hein. En fait, il va à nouveau, enfin, ou pour la première fois, vraiment montrer patte blanche, genre amicale. Cette personne n'a jamais été vraiment amicale avec vous. Vous étiez soit son ennemi, soit sa proie. Hein. Bon, donc maintenant cette personne va venir genre amicalement vers vous, gentiment. En mode, bon allez, je vais faire ce qu'il faut, je veux me sentir bien comme toi, je veux qu'on soit heureux ensemble, et je vais arrêter d'être ton ennemi. Je vais être ton partenaire, ta partenaire, on va être amis, on va reprendre depuis le début. Bon, bah écoutez, ça promet quoi. Donc cette personne a envie de venir tranquillement vers vous, en paix quoi. Il a envie... Là, je sais pas ce que vous l'avez mis comme taquet dans la gueule, honnêtement, mais honnêtement, là il est en mode, bon ben je vais me montrer patte blanche, et je vais venir vraiment gentiment quoi. Eh ben... Qu'il n'oublie pas les fleurs, hein. Précisez en commentaire c'est quoi vos fleurs préférées. Non, je rigole. Tout ça pour faire monter les commentaires. Pff. Je rigole évidemment, ne le faites pas, on s'en fout. Bon, sur le set d'eau, déjà... Non mais même on s'en fout. Mais même qu'ils viennent juste gentils, quoi. Vous l'avez déjà vu venir vraiment gentil? Vraiment gentil. Comme vous savez, gentil, vous savez comme qui, j'allais vous dire? Comme les prétendants, ou prétendants peut-être pour les mecs, si vous en avez... C'est plus rare pour les mecs, je sais pas. Ou alors c'est vraiment des meufs qui vous plaisent pas du tout physiquement, quoi. Mais bon, pour les meufs, vous savez. N'importe quelle meuf, mais bon, plus vous êtes jolie, plus vous en avez. Vous savez, tous les mecs qui viennent un peu façon charo, gentil. Mais gentil, hein, mais dont vous voulez pas. Mais il va venir comme ça. Gentil, pour essayer de vous choper gentiment, quoi. Bon, enfin, vous choper. Bon, enfin, en tout cas, se réconcilier, quoi. Bon, sur le set d'eau à l'envers, le chakra sacré, la passion enflammée. Qu'est-ce qu'on vous dit? De nègre des pays. Qu'est-ce qu'il aimerait pas qu'on dise ça? Qu'est-ce qu'il a pas envie de faire ça? Ah, comme ça lui arrache la gueule. Ah, alors soit lui qui a toutes les nanas à ses pieds, soit il en a déjà une, soit ça le fait chier d'être de votre côté, parce qu'il vous déteste à la base pour vos idées, parce qu'il n'a pas les mêmes, qu'il va perdre des trucs, des gens, son ego à la con. Bref. On a le 9 de coupe. Mais non, il a envie de vous faire un cadeau. Mais honnêtement, il va peut-être venir avec un bouquet de fleurs, hein. Putain. Il faut pas se moquer. Ne rions pas. C'est très gentil. Non, mais attendez, il pourrait faire un effort, donc on va pas en rire. Hein.
Pas se moquer quand les gens font des efforts, enfin. Bon, en tout cas, il a envie de vous faire un cadeau. Bon, il a envie de se faire un cadeau aussi. Il espère qu'il y aura quand même coucherie derrière son acte de... Je peux pas m'empêcher de rire parce que je vois tellement d'énergie. C'est trop mignon, quoi. Mais bon. Bon, il espère quand même peut-être qu'il se passe un truc sexuellement quand même. Pour tout vous dire, évidemment, je débunk ici, évidemment, les liens féminin-féminine dont vous en voulez pas. Le féminin, c'est celui qui chasse. Donc vous, féminin-féminine, et en général, la femme, vous chassez l'homme que vous voulez, et puis l'homme a du mal à s'ouvrir parce que, de toute façon, il est fermé d'esprit. Mais bon, après, ça peut être interverti, c'est vous qui... Voyez. Donc, il a envie de vous faire un cadeau. On a le pendu. Putain, il est bloqué quand même. Hein. Difficile hein, pour cette personne. En fait, il sait pas. En fait, je crois que cette personne ne sait pas... Attends, je vais vous dire un truc. Il sait pas faire l'amour, en fait. Je crois. Je sais pas parce qu'il y a une idée de bloquer, quoi. Bon, peut-être il sait pas faire l'amour. Il sait que ken ou se faire ken. Voyez. Bon, passons. Il est un peu bloqué là. Il sait pas trop comment. Il saurait pas trop comment montrer son désir sans être dominant ou. Bref, bon, un truc qui vous plaît. Peu importe. Après, il est bloqué à l'idée de faire des nouveaux projets dans des choses qui le passionnent pour aller à l'encontre de son entourage. Aussi. Et puis, également... Ah là, il y a un truc qui le bloque aussi. S'il y a d'autres liens, alors bon, si c'est de son côté... Ah ben là, vous l'avez niqué aussi, pardon. Excusez-moi, mais vous l'avez... Ah ben s'il a quelqu'un d'autre, vous voulez pas, en fait. Vous voulez plus avec lui. Donc là, il est... Ah, c'est peut-être ça qui le bloque. Il voudrait bien, mais il se dit, putain, merde. Eh, mais attends, il faut que je sois clean, et là, je suis toujours mariée, je suis toujours en couple, je vis toujours avec l'autre. Donc là, il y a un truc qui bloque. Et puis, si c'est vous qui avez plusieurs liens d'âme, là, ça le bloque aussi. Il y a une difficulté à être en porte-à-faux, en compétition. Bon, sur la justice, reconnaissance et récompense, le 3 de denier et compagnie. On a le monde, la mission divine. Bon, écoutez, cette personne a envie de travailler dans sa mission de vie maintenant. Il en a marre de tapiner pour le système, tapiner pour les gens, tapiner pour le fric, baisser la tête, pas exploiter ses capacités, ses intuitions, sa médiumnité, sa clairvoyance, ses capacités énergétiques, sa créativité, ses dons, ses idées, son passé, son vécu, ses témoignages, enfin tout quoi, tout ce qui serait intéressant pour changer le monde et les choses. Et cette personne maintenant a envie du coup de changer le monde. En tout cas de faire une mission de vie et de participer à un monde meilleur. Et il y a une notion de fin de cycle aussi. Il a envie de mettre fin à une situation triangulaire qui est pas claire, quoi. On a l'ange gardien. Eh bien, écoutez, ces anges gardiens le guident et on lui dit oui, tu as raison, prends exemple sur le féminin, la féminine. Tu vois comme cette personne est heureuse sans toi, est en complétude. C'est te recadrer gentiment, t'expliquer de manière analytique, tout en te montrant son amour mais son détachement et en te montrant que vous pourriez être heureux ensemble si tu avais le bon comportement. Tu vois un peu le délire? Eh ben, tu dois faire pareil. Donc, on le guide à devenir une énergie féminine en complétude, en détachement émotionnel des gens, et pas en détachement émotionnel de vous, et essayer que vous ayez une belle relation. Et on dit, c'est ça que tu dois faire. Eh ben putain, c'est bien. Vos angéliens sont de votre côté, féminin-féminine. On lui dit, observe-la, vois comment cette personne fait, et tu pourrais être bien avec. Dans la méfiance. Ouais, il se méfie, il se dit ouais, est-ce que je suis pas en train de me faire pigeonner? Regarde, je vais faire le cassoche, je vais faire le bolos, je vais me ramener avec mon bouquet de fleurs, comme un gros canard, tout ça pour qu'elle me ken. Et que je suis un gros stoumi. Putain, il se méfie quand même. Son énergie féminine, sa sensibilité se dit c'est un piège en fait. Tout ça pour être un canard qui va se faire trahir, quitter, abandonner. Honnêtement, il se méfie. Il se méfie peut-être d'une tierce aussi. Bon, la tierce, il faut qu'il éclaircisse avec, parce que je crois que vous, féminin, sinon vous en voulez pas. Hein. L'avancement sont pas... Honnêtement, cette personne est en chemin pour venir vers vous. C'est compliqué, ça lui arrache la gueule. Hein. Putain, mais gentil. Est-ce que vous l'avez déjà vu, féminin, votre runneuse, masculin, masculine, en mode canard, en mode gentil? Pour avoir une relation avec vous amoureuse et épanouissante sur tous les plans. Vous savez pas à quoi ça ressemble. Vous vous dites, c'est impossible.
Bien sûr. Ben, écoutez, ne croyez pas les cartes. Moi, je vous lis, ici, on est là pour rigoler, on est là pour... Écoutez, c'est comme un film. Quand vous regardez Léo dans Titanic, vous voulez vous le taper, mais vous savez que c'est mort. Eh ben, c'est un peu le même genre. On peut toujours au moins un petit peu rêver. Et puis voilà, quoi. Bon, on a le pardon. Mais regardez, mais il va. Mais bien sûr qu'il va venir avec un bouquet de fleurs. Il aimerait savoir vos préférés. Putain. Bon, excusez-moi si je fais que rigoler. Sur certains, vous n'avez pas du tout rire, surtout des féminines pas en complétude hein, et qui voient pas du tout comment ça pourrait se débloquer comme ça. Bah écoutez, c'est que vous avez peut-être pas assez travaillé sur vous, donc voilà. Et pour d'autres, bah, vous allez rire de bon cœur. Voilà quoi. Mais je vous dis, on a cette personne qui veut venir vous demander pardon, s'excuser, un nouveau départ avec vous. Honnêtement, il se voit juste être un gros canard de faire ça, et il voit pas du tout comment ça pourrait mener à une belle relation. Il croit qu'en fait, pour avoir une belle relation, il faut être un connard et non pas un canard. Franchement, c'est pathétique, quoi. Vous l'aimez pas. Vous aimez pas les mecs gentils. Non, vous aimez des mecs qui vous plaisent et gentils. Mais vous aimez pas les mecs qui vous plaisent et qui sont connards. Ils vous plaisent plus, ceux-là. Donc, bref. Bon, ben écoutez, il vient vers vous, tranquillement. Avec amitié, demande de pardon, demande d'une nouvelle chance, excuse, bouquet de fleurs, tout beau, tout propre. Tout nickel, on n'y croirait pas. Hein. Ça peut être une femme, évidemment. Bien sûr que vous pouvez être l'homme féminin et vous dites, mais j'en ai marre, pourquoi elle fait comme ça et puis voilà, quoi. Pourquoi pas, hein. Si vraiment vous l'aimez de votre cœur, de votre âme, vous avez tout fait pour cet amour et qu'elle a des trucs et des gens à perdre. Parce que les vraies runneuses, femmes, ont des choses et des gens à perdre. Comme le runner ici, il a des gens et des trucs à perdre. C'est pour ça qu'en général, c'est plus des hommes. Et oui, ils sont plus implantés dans la matrice, quoi. Quoique les femmes au foyer, elles trompent leur conjoint, elles ont beaucoup à perdre. En plus, elles n'ont pas mis d'argent de côté, quoi. Elles n'ont pas travaillé. Donc, c'est encore plus chiant. Donc, ça peut être des reneuses. Elles ont des trucs et des gens. Ouais, voilà. Mais bon, la femme célibataire, elle a quoi à perdre avec le mec? Bon, aparté comme ça. Bon, sur le set d'eau externe, on a les questionnements. Il se pose des questions quand même. Il se dit, mais... Il sait pas déjà s'il doit vous faire un cadeau. Non mais le gars est en train de se demander, est-ce qu'il doit venir avec un bouquet de fleurs, avec un cadeau? Est-ce que vous l'accepterez sans vraiment des vraies excuses? Est-ce qu'il doit vous faire une déclaration d'amour en bonne et due forme? Il se pose beaucoup de questions. Bon, je pense qu'il exagère un peu quand même. Comme si on en demandait tant. Non mais les gens, ils ont été des pourritures. Et bon, enfin bref. Bon. Il se pose beaucoup de questions. Il se demande aussi si... Après, il y a une question de sexualité. Il y a une peur de grossesse aussi. Je sais pas. Il y a une notion d'avoir peur de... Peut-être il a peur que vous le pigeonniez pour lui faire un gosse et après il est niqué. Bon, sinon, il y a un autre problème avec une autre tierce, là, avec une histoire de grossesse. Il se dit, ouais, mais l'autre, elle est enceinte. Quand je fais maintenant pour la quitter? Ou alors c'est une femme reneuse qui se dit je suis enceinte, comment je fais pour quitter mon conjoint et rejoindre mon amant? Il y a des questions là-dessus. Sur une histoire de cadeau, de grossesse ou de sexualité. On a la vérité. Eh bien, il doit juste dire la vérité, écoutez. Voilà. Il doit dire à sa femme ou à son conjoint avec qui il y a un enfant en cours soit je me casse, soit avec toi c'est la famille, avec l'autre c'est le plaisir, la passion, l'amour, la spiritualité, d'autres trucs. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ou alors il doit vous dire, je sais pas, une notion de vous dire j'ai très 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 peur que tu tombes enceinte ou que tu me mettes enceinte. Bon, il y a une question de dire la vérité. Cette personne a envie d'un nouveau départ passionné, sexuel ou de création ou de nouveau départ, mais il y a un blocage parce qu'il y a des vérités à dire. Mais il suffit de dire la vérité, hein. La vérité sauve tout le monde. Hein. C'est très clair. Hein. Bon, vous, féminin, vous faites pas pigeonner. Hein. Si vous savez qu'il y a une situation pas claire de son côté, vous lui prenez la main, vous allez voir devant sa gueule à l'autre pour qu'il lui dise, hein, qu'il lui dise à elle, t'es enceinte, mais moi j'ai envie d'être avec elle en fait. Soit à la place, soit à côté. Voilà, maintenant t'es au courant. Voilà. Non mais parce que on les connaît, hein. Oui, bah oui.
Bon, sur la justice, reconnaissance et récompense, le 3 de denier et la mission divine. On a les anges. Bah écoutez, vos anges gardiens, ces anges gardiens le guident vers sa mission de vie. On lui dit, bon, il est temps d'arrêter les conneries. Là, tu te rééquipes dans le féminin, tu te rééquipes pour ta mission de vie, tu te rééquipes pour participer à un monde meilleur, tu te rééquipes pour éclaircir des situations de triangulaire, de tiers, de trucs sociaux. T'es protégé, c'est bon, ça va le faire. On a le Saint Graal. On lui dit qu'il sait qui est son grand amour, en fait. Que vous êtes féminin, féminine, son grand amour. Et que vous allez être heureux ensemble, et qu'il va se libérer de toutes ces chaînes, des chaînes financières, des chaînes sociales, des chaînes amoureuses avec quelqu'un qu'il n'aime pas, en fait, qui le met sous emprise de je sais pas quoi, je sais pas qui, des chaînes mentales, voilà quoi. Que l'amour, c'est censé nous faire réussir sur tous les plans. Et nous rendre heureux, nous rendre libres, nous libérer, tout comme la vérité. La vérité vous rend libre et le véritable amour aussi. Bon, sur la reine d'air, la transformation, etc. On a les apôtres. Bon, alors, bon, cette personne espère peut-être retrouver des amis aussi au travers de votre relation. Je vous avoue que lui, il n'a pas un entourage en général ouf, voire carrément pas ouf. Et je vous avoue que s'il fait un nouveau départ avec vous, il espère que vous avez des potes sympas, qu'il est trop mignon. Qu'il ouais, elle est trop mignonne en mode mais je vais perdre plein de gens, j'espère que franchement t'as des amis sympas toi à me présenter parce qu'honnêtement, trop mignon. Trop mignon, trop mignonne, de masculin, masculine ici. Bon, et puis aussi, c'est possible aussi qu'il rebrousse chemin, qu'il aille boire un verre avec ses potes, ou avec ses copines, en mode, bah vas-y, je vais pas faire le canard, je vais aller avec mes potes, bon, possible qu'il fasse ça. Hein. Ce soir, si vous avez pas de nouvelles, c'est parce qu'il est allé boire un godet avec des potes, hein, au bar, pour se la coller encore. Et réfléchir au sens de la vie. Peut-être à 4 h du matin, il vous enverra un message bourré en vous disant « Je m'excuse » ou peut-être autre chose. Enfin bref, on a la tentation. Ah ouais, il y a une vraie peur. Non, cette personne a très peur d'une grossesse surprise. De votre côté, de son côté, enfin, je sais pas qui est la femme ici, s'il y a une femme, peut-être si c'est... Alors si c'est des hommes, je vois pas trop. Ou la grossesse... bon. Sinon, cette personne a peur que vous êtes une tentation toxique. Encore une fois, je pense avec soit une grossesse en cours, une histoire d'enfant. Puis cette personne, je vous dis, a peur que vous soyez une tentation du diable. En fait, vous êtes juste là pour le pigeonner. Vous voulez qu'il ouvre son cœur, qu'il vous offre un cadeau, des fleurs, qu'il demande pardon, qu'il veuille une nouvelle chance. Et tout ça pour le laminer la gueule. Tout ça pour le tromper, le quitter, l'abandonner, vraiment... Voilà, comme ça, il a ouvert son cœur une fois et il s'est encore fait briser la gueule. Vraiment. Non, mais je rigole parce que vous, féminin, féminine, vous savez que vous êtes le féminin d'une relation flamme jumelle et que vous l'aimez et vous dites, mais ça fait 1 milliard de fois que je lui ai dit que je l'aimais. Il y croit toujours pas, ce cassos. À un moment donné, il va falloir faire une grosse thérapie quand même. Hein. Peut-être tous les deux, pour que le psy lui explique qu'il est con. Peut-être, je sais pas. En tout cas, il a peur que vous soyez une tentation du diable, juste pour qu'il ouvre son cœur et qu'il crève de douleur parce que vous lui fermez la porte à la gueule. Quoi. Comment il peut croire ça si c'est votre lien d'âme que vous aimez ? Il vous croit pas, en fait, je crois. Il croit pas que vous l'aimez. Putain, mais c'est ouf, ça. Moi, ça me fascine toujours. Je vous assure que je l'ai vu de mes propres yeux. On a beau dire à la personne qu'on l'aime, mais vraiment, on fait tout, quoi. La personne nous met encore des messages en disant qu'on ment, qu'on le manipule, qu'on se fout de sa gueule. Et à contrario de ça, on a des érotomanes sur nous qui croient qu'on est leur flamme jumelle. Alors, on leur a jamais dit qu'on les aimait. Et qui en sont persuadés et qui nous... Voilà, particulièrement si on fait ce genre de travail. Donc c'est vraiment fascinant. Et les hommes sont vraiment fascinants, d'un côté ou de l'autre. Bon, il y a ceux qui restent au milieu et qui sont des bons amis, et qui tentent peut-être des petites approches, et tant qu'on leur a rien dit, ils font rien de plus et ils restent à leur place, quoi. Parce que c'est la... Il faut, mesdames, vous soyez courageuses aussi avec les hommes, hein, parce que franchement, il y a des extrêmes de toxiques ou de chelous mental, et il y a... Et si ils sont au milieu, ils savent pas trop, et vous faites pas... alors là, on est... Bon. Enfin bref, faites comme vous voulez, c'est une aparté. Pour les hommes, je sais pas, moi, je sais pas trop quoi vous dire avec les femmes, s'il y a des... Ouais, si, les hommes beaux gosses, si, j'ai déjà entendu ça. Il y a des folles excessives sur eux... Parce que eux, ils chassent des connasses qui les aiment pas vraiment, mais parce qu'elles les aiment pas pour eux.
Bon, bref. Bon, on a la scène. Bon, écoutez, ce soir, il va plutôt être avec des... Honnêtement, n'attendez pas un message de lui ce soir. Il est plutôt avec des potes. Ouais, des potes, la scène, honnêtement, il est plutôt avec des potes. Samedi soir, là. Samedi soir avec des potes. Ouais, bon, voilà, quoi. On a Marie et Madeleine. Je pense que de toute façon, vous êtes encore en train d'essayer de l'analyser, de le comprendre. Dans tout ça. Malgré tout. Et que vous êtes sage et lucide. Et on a Michael. Honnêtement, il va être rattrapé encore une fois par ses anges gardiens et le karma pour qu'ils vous disent la vérité. Hein. On lui dit arrête de fuir. Arrête d'aller. Qu'est-ce qu'on s'en bat on s'en bat les couilles. T'es déjà parti sur la conclusion que tes potes, ils servaient à rien. Ils étaient moins intelligents, ils te connaissent moins bien, ils t'analysent moins bien que ton féminin, ta féminine. Donc qu'est-ce que tu vas avec tes potes ou tes copines là pour les pains-bêches reneuses? Ben, enfin bref. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a la justice. Ben écoutez, cette personne se rééquilibre dans son énergie féminine. Vous l'avez poussé féminin en vous rééquilibrant dans votre énergie masculine en étant froide, ancrée, mais tout en lui renouvelant votre amour, vos vœux, hein, de mariage divin. S'il était sain, et comment être sain, vous êtes rééquilibré dans votre masculin, et donc il s'est forcé à être équilibré dans son féminin. Il va prendre un sale karma s'il continue à fuir. Hein. Par contre, hein. Parce que là, il est parti pour aller voir plutôt ses potes alors qu'il a déjà conclu qu'il servait à rien. Et qu'il fait dans le tapinage social. Donc, enfin bref. Bon, cette personne veut quand même se rééquilibrer et faire justice divine, mission divine, voilà, monde meilleur, vous êtes le grand amour... il faut être à votre image, il faut être heureux et libre pour pouvoir vivre cette relation de manière harmonieuse et épanouie avec vous. Il faut vous demander pardon, oui, comme un canard, contrairement à ce que ses potes diraient. Et il va plutôt aller voir ses potes. Il a très peur aussi de, je sais pas, d'ouvrir son cœur, de vous offrir un cadeau, ou peut-être d'une histoire de grossesse surprise, ou de trucs de famille, d'enfants, ou d'entourage en cours, et de trucs chelous. Et puis voilà, quoi. Et on essaie de l'aider à terrasser les démons. On lui dit, dis juste la vérité, en fait. Les gens sains acceptent la vérité, quelle qu'elle soit. Les gens malsains, ils veulent pas la vérité, ils veulent juste garder leur possession. Vous, féminin, on est d'accord que vous voulez strictement la vérité. D'ailleurs, si cette personne devait vous dire, tu n'es pas ma flamme jumelle, tu es une grosse pigeonne, un gros pigeon qui s'est fait un délire sur moi, parce que je suis beau gosse, je suis belle gosse, et tu me kiffes, quoi. Parce que j'ai un charisme, et parce que j'ai une aura, et parce que machin. Et je te le... Voilà, là. Vous aimeriez que cette personne vous dise ça, c'était la stricte vérité pour vous libérer. N'est-ce pas? Bon. Donc, de la même manière, lui, il faut qu'il dise, pour se déjouer d'entourage ou de je sais pas qui ou de je sais pas quoi, il faut qu'il dise la vérité, comme ça il aura le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'on l'aime comme il est? Parce que vous, féminin, féminine, normalement, vous êtes censé l'aimer comme il est, et d'ailleurs, en général, vous l'aimez comme personne ne le connaît. Vous savez sur lui des secrets que personne ne sait. Et c'est justement, particulièrement pour ces secrets-là que vous l'aimez, et c'est particulièrement ça qu'il cache à tout le monde, pour avoir son entourage, son fric, son taf, sa famille, ses potes et compagnie. Donc en fait, c'est pathétique. Enfin bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.